Dans la première lecture que nous avons entendue, le prophète Jérémie annonce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément des bons bergers parce qu'ils se préoccupent plus d'eux-mêmes qu'ils se préoccupent des brebis qui leur sont confiées. Et le prophète annonce de la part de Dieu que ces bergers-là, on va les pousser de côté pour offrir aux brebis du Seigneur des bons bergers, des bons pasteurs qui, eux, vont prendre soin de leurs brebis. Voilà ce que nous annonce le prophète Jérémie dans la première lecture. Et nous avons entendu ce passage de l'Évangile où le bon pasteur par excellence, c'est bien le Christ Jésus. Celui qui, voyant les foules qui ont suivi, là vous avez compris le mouvement, on cherche à se mettre à l'écart, là, les foules captent le mouvement et vont précéder Jésus à l'endroit désert où il était censé aller. Et quand Jésus voit ces gens, eh bien on nous dit qu'il est pris de compassion pour ces gens qui étaient comme des brebis sans berger. Et le Christ, manifestant cette compassion du Père pour son peuple, va enseigner ces foules, ne va pas chercher à fuir, mais il va répondre à l'attente de ces gens qui ont fait tout ce cheminement pour le chercher, pour le trouver. Voilà le bon pasteur par excellence, c'est le Christ Jésus. Et frères et sœurs, sachez-le, nous n'en aurons pas de meilleur que lui, de bon pasteur. Après, il y a d'autres pasteurs, comme moi, qui s'efforcent d'être à l'image du Christ et de continuer à prendre soin des brebis du Seigneur. Mais voilà, le bon pasteur par excellence, ne nous y trompons pas, c'est bien le Christ Jésus. C'est lui le seul vraiment capable de cet amour, de cette compassion qui va faire en sorte que les brebis sont vraiment bien traitées par lui et par notre Seigneur. Ce que Paul nous dit dans la deuxième lecture est aussi une belle illustration de ce ministère de Jésus vis-à-vis de ses brebis. Non seulement le Seigneur lui-même manifeste cette compassion, cette miséricorde, cet amour du Père pour ses brebis, mais vous voyez que cet amour, il a un fruit assez évident de rassemblement, de réunification. C'est ce que constate Paul dans cette épître aux Éphésiens. Le Christ Jésus a fait tomber le mur de la haine, elle est forte l'expression, qui séparait les Juifs et les païens. Voilà. Il y avait un petit peu de monde là qui commençait à grandir dans l'Église naissante. Et c'est le Christ Jésus qui va permettre que ces gens-là, que tout opposé, vont pouvoir cheminer ensemble dans cet amour, dans cette miséricorde de Dieu, parce que le berger les conduit bien. Le berger sait rassembler ses brebis, son troupeau. Quand j'entends cette intuition de Paul et ce que Paul nous dit là, je me prends à rêver, frères et sœurs. Combien j'aimerais qu'aujourd'hui encore, le Seigneur fasse tomber tous les murs de haine qui subsistent encore dans notre monde d'aujourd'hui. Pas seulement dans l'actualité, là où il y a les guerres, mais y compris dans les familles, dans les foyers. Quelquefois, on ne sait même plus pourquoi il y a ce mur-là qui s'est installé là. Et on n'est même plus capable de se réconcilier. Parce que si nous aussi, nous voulons être les brebis de ce berger qui prend tant soin de nous, ça veut dire que nous aussi, nous sommes appelés à vivre de la compassion que nous recevons de la part de notre Seigneur et que ce dont nous bénéficions de la part de Dieu, nous soyons en capacité de le redonner. Jésus nous y invitera, vous le savez bien, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je me prends à rêver que le Seigneur puisse aussi faire cette réunification, ce rassemblement, ici même, là dans le 8e arrondissement de Marseille, entre nos deux communautés, Sainte-Anne, Saint-François-Xavier. Il n'y a peut-être pas de mur de haine qui les sépare. Il y a des histoires différentes, tout simplement. Mais il y a encore du boulot là aussi. Le Seigneur, il a du boulot de réunifier, de rassembler ces deux communautés-là, qui chacun tire un peu dans son sens, là. Voilà. Alors je vous confie ça aussi à votre prière, frères et sœurs, parce que je ne suis pas tout seul à travailler. Le Seigneur, le premier, travaille à cela. Je trouve magnifique ce que Paul nous dit
le Christ qui fait tomber le mur de la haine. Et c'est ça, par la paix, que le Seigneur va faire ce travail de réunification, de rassemblement. Voilà quel est le bon pasteur que nous avons, frères et sœurs. Et si nous voulons bien être les disciples de ce bon pasteur, accueillons, s'il vous plaît, ce travail de réunification, de rassemblement, ce travail de réconciliation, ce travail de paix que le Seigneur vient faire dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous aussi, nous puissions être bien ses disciples et pas seulement, simplement accueillir cette œuvre de salut que le Seigneur manifeste pour chacun de nous, mais la poursuivre nous aussi et en être les relais dans ce monde d'aujourd'hui. Voilà, que le Seigneur nous aide à être nous aussi à l'image du Christ, de bons pasteurs, les uns pour les autres, que nous puissions plus sûrement nous guider, nous aussi, vers ce Seigneur qui souhaite notre bien et qui accomplit ce bien pour chacun de nous. Amen.